Et c'est la rentrée. Là, je peux accompagner les enfants à l'école. Le petit qui va à la crèche et Selima. Fais coucou. Coucou, Selima pas à l'école. Selima pas à l'école. Et là, je vais l'accompagner. J'ai posé un jour off pour ça. Pour l'accompagner, passer le temps avec elle. Hein, Selima? Oui. Hein? Oui, maman. Tu es contente d'entrer à la petite section? Oui, maman. Oui, maman. À tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. À l'école. À l'école. On a déposé Selima. Ses camarades pleuraient. Et à un moment, elle a failli être contaminée par les pleurs de ses amis. Mais je suis entrée avec elle. J'ai dit, ma chérie, tu commences l'école. Ça sera trop bien. Tu vas faire la pâte à modeler. Tu vas faire le dessin. Tu vas jouer avec tes amis. Elle était plutôt souriante à la fin. Elle n'a pas pleuré. Mais comme elle était entourée des enfants qui pleuraient, elle se disait que c'était chose normale de pleurer, quoi. Et le visage a commencé un peu à se froisser. Heureusement que nous, on communique beaucoup par le sourire. Donc, dès qu'elle me voit sourire, elle comprend que elle est là où elle doit être, au fait. Et que ce n'est que normal qu'elle commence l'école. Donc là, on l'a déposée. Et je ne l'ai pas inscrite à la cantine aujourd'hui. Parce que je vais la récupérer à midi et la redéposer. On part accompagner Keva à la crèche. Maintenant. Il fait super chaud. Super chaud. J'ai déposé Keva, mon fils, hein, pour ceux qui ne savent pas, à la crèche. Et en fait, on ne dit même pas Keva, on dit Keva. Pour Selima, on dit Selima. Tout ça, ça en patois. Je les ai déposés déjà à la crèche et à l'école. Il est 8h53 à ma montre. Il est 8h53 à ma montre. Et j'ai écouté au journal que c'est possible de payer par carte ticket resto à Lidl. On va tester ça aujourd'hui. On va tester aujourd'hui si c'est possible de le faire. Et je vous dis, si ça se fait, si je réussis à payer à Lidl avec la carte ticket resto, je serais trop contente, super contente franchement. Parce que Lidl, c'est le supermarché qui est à côté de chez moi. C'est vraiment proche de chez moi. Et si je peux acheter mes courses là-bas avec la carte ticket resto. Et que Lidl, non. Et que Lidl a touché mon cœur. Touché mon cœur. On va tester ça ensemble. Et ma test marche comme ça. On va tester ça ensemble. Pour que Lidl a touché mon cœur. Oh, carte ticket resto à Lidl. Mais c'est le summum. Désolé pour les bruits. La fenêtre était ouverte. Je ne sais même pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Mais j'ai dit juste que je ne vais pas tester ce que j'ai écouté au journal. Par rapport à la mise en place du paiement par carte ticket resto. Par carte resto, oui, carte ticket resto ou ticket resto, bref. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais je ne vais pas tester ça chez Lidl. Lidl. Ouh, je serais super contente. Super contente. Si je peux payer. Bon, à tout à l'heure les guys. Bienvenue sur Contact, il est 9h.
sera Mister Bête et Weasel dans un instant, mais d'abord à 9h, l'actu avec Inès Malem. Bonjour Inès. Bonjour Théo, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une partie du patrimoine régional est partie en fumée la nuit dernière. Un incendie s'est déclaré vers 4h ce matin dans l'église de l'Immaculée Conception située à Saint-Omer. 90 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur le site. Le feu est dorénavant circonscrit. Une cinquantaine de riverains a été évacuée. L'origine de l'incendie n'est pas connue à ce stade. Une enquête va être ouverte sous l'autorité ce matin. Il ne reste pas grand-chose de l'édifice rénové en 2018. Le clocher est... Il est 11h54 et je vais récupérer Céline à la crèche. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas inscrite cette semaine. Donc chaque fois, on va aller la récupérer pour qu'elle vienne manger à la maison et après on la ramène. Donc là, je vais la... à la crèche, j'ai dit? Non, à l'école. Je vais récupérer Céline à l'école pour qu'elle vienne manger et je la ramène. Voilà. Là, c'est ouvert. Oh. Comment vous faites, les mamans là? Les mamans qui n'inscrivent pas leurs enfants. Enfin, les mamans, les parents, hein, qui n'inscrivent pas leurs enfants à la crèche. Oh. Je disais, comment vous faites les parents là, ceux qui n'inscrivent pas leurs enfants à la cantine, comment vous faites pour vous en sortir au fait? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Aller récupérer l'enfant à midi, revenir déposer à 13h10, revenir récupérer à 16h. Donc en gros toute la journée c'est pour les enfants quoi. Parce que tu ne peux même pas faire un programme concrètement avec cette affaire-là. Tu ne peux pas faire un programme établi qui va te prendre 2-3 heures, voire même 4 heures. Non. Donc en gros, vos journées sont totalement consacrées aux enfants. Ça doit être super frustrant ça. Moi, je ne peux pas supporter. Hein. Même si je reste à la maison... Non, je vais inscrire l'enfant à la cantine. Ça me permet, moi, de me retrouver, de pouvoir faire des projets. Je sais que je dépose à 8h30 et je viens récupérer à 16h. Et je sais que j'ai quoi? J'ai 8h, 6h, 7h de temps pour mes affaires, moi. Pour m'occuper même de la maison. Vous faites le ménage quand? Comment avec ça? Ça doit être super, super frustrant. Je n'aimerais pas. Là, toutes les places sont prises. Je crois qu'on va passer... il n'y a pas d'endroit où je peux me garer. Il n'y en a pas. Il y a plein de parents. Les parents sont là nombreux. Personne n'est... En fait, on dirait que tous les parents viennent récupérer leurs enfants. Hein. Je blague. C'est juste qu'il n'y a pas de place de parking sur la route principale. Mais il y a un parking derrière. Derrière l'école, il y a un parking. Juste qu'il faut faire le tour pour aller derrière l'école. Et moi, ça ne va pas. Bon, je vais chercher une place de parking à côté de Lidl. Oui, parce que j'ai un Lidl à côté de chez moi. On est arrivé à l'école là depuis, mais j'ai dû encore remonter pour redescendre, pour trouver la place de parking. Et je crois qu'il y en a une là. Oh, là devant, c'est bon. Ici, il y en a une. Et ça me va. Une place où il faut se garer en créneau. Heureusement qu'il y avait un peu d'espace derrière, donc j'ai pu entrer tout simplement. On redresse la voiture et c'est carré. Et pas prendre notre petite. Mange ma chérie, d'accord? Bébé de maman, mange tout. Un incendie a frappé
Conception, le feu a ravagé le clocher qui s'est effondré. Malgré l'intervention de 90 pompiers, une cinquantaine de riverains habitant à proximité. Tu t'assois? Attends, moi je vais faire. Tu veux fermer? Oui. Ferme alors. Maman. Tu mets ici 1, 2. Tu mets la main. Tu mets la main dans l'autre. Attends, il ferme. On se retrouve dans ce magasin de décoration et d'ameublement où j'ai décidé de venir passer le temps pour faire passer un peu le temps. J'ai vu de bonnes choses comme ce canapé qui est franchement génial et en plus c'était en promotion. Si c'est vraiment un bon canapé en cas où je voudrais changer. J'ai aussi eu le temps de regarder les meubles pour maison, question d'avoir d'être inspiré. Il y avait de très très jolies choses comme cette montre, les tapis, bref. Ce magasin, je suis venue pour la première fois ce jour. Je ne le connaissais pas du tout. Je le voyais tout simplement à distance et entrer dans ce magasin m'a donné des idées de décoration. Et voilà. Vous savez, hein, les mamans, on ne finit pas de décorer notre maison. Et en fonction des humeurs, on change de déco dans nos maisons. Et quoi de mieux que de voir ce qu'il y a dehors, les tendances du moment. Donc voilà, je suis allée faire le lèche-vitrine, comme on le dit. Souvent, question de m'inspirer, d'avoir des idées sur les éventuels agencements que je pourrais faire dans le futur. Ces miroirs-ci, oh, je les kiffe. Ils sont super jolis. Ce n'est pas facile de décorer une maison. Ce n'est pas facile d'avoir un thème pour une maison. Et les fleurs, j'ai vu aussi des fleurs qui m'ont beaucoup intéressée. Mais le prix n'était pas au rendez-vous. Hein. Je trouve que c'était assez cher. Et je me dis qu'en ligne, je peux trouver mieux. Surtout pour des petites fleurs. Mais pour des grandes plantes, je pense que c'est mieux de prendre en magasin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fan de miroirs comme moi? Avant, j'avais un grand miroir blanc dans mon salon. J'ai dû le vendre parce que je pouvais pas l'accrocher au mur et ça prenait trop de place. J'ai aussi vu ces tasses qui sont trop géniales où il y a ton année de naissance. Ces décorations, je peux mettre sur le mur. C'est pas mal, non? Tu accroches sur le mur. Je crois que là, c'est plutôt... ouais, c'est pas pour le mur, mais plutôt pour le lampadaire. Bref. Je suis là comme une petite fille. Les mamans, l'ignorance n'est pas bien. Je dis quand je suis allée au supermarché, à la boutique-ci, j'ai vu des choses, non, que tous les jours je réfléchissais que je vais faire comment. Comme ce meuble, c'est idéal pour ma salle de bain. Il y a un petit coin là dans ma salle de bain que je peux adapter ce meuble-ci. Si je ne sortais pas pour regarder, je n'allais jamais imaginer que ça existait. Tu vas pleurer à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Tu voulais maman et papa? Ouais, mon bébé, il faut plus pleurer. Hein. D'accord? Quand on te dépose à l'école, là, c'est pour apprendre, pour rester avec les copains, les copines, pour rester avec la madame, pour apprendre à écrire, à lire. D'accord? Pour jouer, pour chanter, pour voir d'autres personnes que tes parents, d'accord? Lorsqu'on te dépose, c'est parce que on veut que tu... Parce que l'école est obligatoire, tu es obligé d'aller à l'école, mon cœur. Tu es obligé. Et en plus d'être obligé, l'école fait du bien. À l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre de devenir plus qu'ingénieur, hein? Tu veux taper à l'ordinateur comme maman, hein?
Tu vois comment maman tape pas l'ordinateur? Oui. Tu veux taper l'ordinateur comme maman? Oui. Hein? Oui. Pour ça, alors, il faut aller à l'école. Tu veux devenir médecin? Tu veux devenir docteur? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est quoi ton souhait? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux devenir docteur? Voilà. Hein? Tu veux devenir docteur? Voilà, pour devenir docteur, il faut aller à l'école pendant plusieurs années. Donc, il ne faut plus pleurer. Hein? D'accord? Si quelqu'un te dérange à l'école, tu dis à maman, à papa et à la maîtresse. Ok, mon cœur? Quand on te dépose, on revient te récupérer, on ne t'abandonne pas. Hein? Tu as compris? On peut prendre ton petit frère maintenant. Hein? On va prendre ton petit frère. Fais coucou alors ici.